Beaucoup de personnes pensent que l'Europe offre plus de liberté que l'Afrique. Pourtant, après avoir vécu moi personnellement entre l'Europe et l'Afrique, je me suis rendu compte que il existe certaines libertés que nous avions tous en Afrique et qui sont beaucoup plus difficiles à avoir ou à les exercer en Europe. C'est la raison pour laquelle moi personnellement, d'après mes recherches, j'ai décidé de vous partager ces 3 libertés que nous avions tous en Afrique et qu'une fois ici, on les perd tous. Et donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car la 3e liberté est la liberté la plus négligée. Sans plus tarder, allons droit au but. Et avant de passer graduellement à notre première liberté que je devrais te partager dans cette vidéo, et si on revenait pour expliquer le réel problème des Africains, c'est-à-dire, quand je parle de réel problème, le centre de gravité où tout commence. Le problème de la plupart d'entre nous les Africains est que quand on prépare son voyage pour l'Europe, on imagine souvent que tout est facile, mais une fois sur place, on découvre que beaucoup d'activités sont très encadrées par des règles, des autorisations et même voire des formalités administratives. Conclusion, nous sommes confrontés à des situations d'opportunité parce qu'on ne comprend pas ce qu'on avait en Afrique et ce qui est ici, ce qui est autorisé ici n'est pas autorisé en Afrique et ce qui est autorisé en Afrique n'est sûrement pas autorisé ici. Alors une fois que tu as compris cette mentalité, ce problème-là, je vais passer alors à notre première liberté. Liberté numéro 1, vendre facilement ce que toi-même tu produis. Que ça soit tu es agriculteur, que ça soit tu es éleveur, que ça soit tu es commerçant, peu importe ce que tu fais, et surtout dans de nombreux pays africains, une personne peut récolter ses légumes ou fabriquer un produit artisanal et aller la vendre directement sur le marché africain. Mais en Europe, dès qu'il s'agit d'une activité commerciale régulière, il faut souvent respecter des obligations administratives ou des enregistrements du côté fiscal et sanitaire. Moi, personnellement, quand je suis venu ici, il y a une chose qui m'a marqué, c'était le fait que on m'a dit que tu n'as pas le droit d'élever poulet à la maison. Tu n'as pas le droit de tuer poulet chez toi. Ça doit être tué par un expert. Et ça, moi, personnellement, ça m'a choqué. Liberté numéro 2, lancer un petit commerce pour se débrouiller. En Afrique, beaucoup de personnes commencent avec très peu de moyens. Une table, quelques marchandises, mais avec beaucoup de motivation. Mais en Europe, ouvrir une activité demande généralement des formalités et le respect de nombreuses règles. Par exemple, tu es quelqu'un, tu vends piment et que peut-être tu le fais à la maison. Tu dois essayer de le certifier en étant en Europe. Tu es quelqu'un, tu vends des condiments à manger. Tu dois les certifier. Et du coup, sans oublier que même ceux-là, les babas qui mettent les trucs sur la tête là, si c'est en Europe, c'est quasiment interdit. Bon, quand je dis Europe, plus précisément en Allemagne, parce que moi je vis en Allemagne et je parle de mes vécus plus de l'Allemagne et de plus en plus pour l'Europe. Mais à Paris, j'en ai vu ceux-là qui vendent, les vendeurs de rue, les petites commerçants de gauche à droite. À Paris, même centre-ville, en France, parce que la France, c'est comme l'Afrique. Mais ici en Allemagne, les règles sont à respecter. Et donc, si tu vis en Allemagne et que tu penses que oui, tu peux rapidement commencer une petite commerce pour pouvoir vendre à ton entourage ou carrément à ta communauté. Le jour où ils vont découvrir que tu vends quelque chose, tu serais poursuivi à la justice. Liberté numéro 3. Je vous l'avais dit, c'est l'une des libertés que selon moi est importante, dont on n'a pas ici en Europe. C'est utiliser une moto comme outil de travail. Dans plusieurs pays africains, la moto permet à des milliers de personnes de gagner leur vie rapidement. Moi-même qui vous parle, j'ai un tricycle qui est au pays que j'ai mis en location. Les gens prennent, ils vont ramasser des marchandises, ils vont de gauche à droite pour ramener des marchandises des gens ou transporter des ciments, maïs, peu importe si c'est vraiment des trucs qui ne sont pas légers, un peu lourds, donc ils sont obligés d'utiliser soit pousse-pousse ou le tricycle.
Et c'est la raison pour laquelle moi-même j'ai acheté ce tricycle-là pour pouvoir travailler avec vers le nord. Et donc, en Europe, la conduite d'une moto est soumise à des formalités, basées aussi sur des formations. Surtout, conduire une moto demande d'avoir un permis spécifique qui est équivalent au permis de conduire d'une voiture. Quand je dis équivalent, ce n'est pas les mêmes choses, mais plutôt l'argent que tu dois payer, c'est presque les mêmes choses. Et selon moi, payer cet argent juste pour conduire une moto, c'est de la folie. Et mis à part ça, il y a des exigences légales avant de pouvoir utiliser cette moto sur la voie publique. Par exemple, avant de conduire une moto, si tu dois avoir un permis de moto que tu vas payer 3 millions ou 2 millions de francs CFA, alors c'est pas normal parce que c'est le prix ici pour faire le permis de conduire d'une moto. Et du coup, ce que j'ai constaté, les motos sont ici de plus en plus rares parce que ils n'ont pas cette habitude-là d'utiliser la moto, ou plutôt c'est à cause des conditions climatiques qu'ils n'utilisent pas la moto. Parce que quand il fait froid, c'est mieux, tu as une voiture et tu utilises ta voiture. Mais c'est quand il fait chaud, c'est en ce moment que eux-mêmes, ils commencent pas à utiliser les motos. Donc, leur moto, c'est saisonnier ou c'est temporaire. C'est la raison pour laquelle c'est encore plus pas important pour eux d'avoir une moto. Et comme je vous avais dit, tous ceux-là qui restent jusqu'à la fin de ma vidéo ou de mes vidéos, je vous donne toujours une solution. Et la solution de cette vidéo, moi personnellement, mon objectif n'est pas de dire qu'un système est meilleur que l'autre, mais plutôt de vous expliquer, de vous éclaircir que en étant en Afrique, on a des opportunités, des facilités, des libertés qu'on n'utilise pas. Et qu'une fois ici, on regrette de ne pas avoir utilisé ces chances-là qu'on avait chez nous. Moi, personnellement, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir fait l'élevage qui est naturel sur le temps, que tu peux gagner de l'argent, gagner ta vie. Et aujourd'hui, en étant ici, tu ne peux pas le faire. Parce que tout ce que tu dois faire, ça doit être sur des formalités, sur des règles, et tu dois être un expert. Et si tu n'es pas un expert, il faut quand même faire une formation. Même après ta formation, il faut quand même que tu te certifies avant de pouvoir exercer quoi que ce soit dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture et tout ce qui va avec. Et moi, mon conseil est simple dans cette vidéo. Avant d'immigrer, renseigne-toi sur les règles du pays où tu veux immigrer. Comprendre ces différences t'évitera beaucoup de surprises et t'aidera à mieux gérer, à mieux préparer ton départ. Et du coup, pour finir, quelle est la bonne solution? C'est d'avoir un plan, d'avoir un projet, une vision sur laquelle, même en étant, peu importe là où tu te trouves, tu vas travailler là-dessus. Moi, aujourd'hui, ma vision est d'impacter et de partager des réalités sur l'Afrique et l'Europe et d'aider de maximum de personnes à comprendre les choses avant de venir en Europe. Peu importe là où je me trouve, je peux le faire. Donc, c'est une chose, c'est une vision que j'ai portée à moi, que je pense que c'est sauf la mort qui va nous séparer. D'autant plus que j'ai été confronté à des situations où je devrais abandonner. Par exemple, tu te mets en couple et ta femme dit « je n'aime pas ce que tu fais » ou patati patata parce que tu n'as pas assez de temps à donner à ta femme. Tu te dis « non, moi c'est ce que je vais faire. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu dégages. Tu prends ton chemin, je continue mon chemin. » C'est comme ça, si tu veux quelque chose, si tu as une vision, si tu as un projet, si tu as un rêve, c'est comme ça que tu dois la protéger et de plus en plus pour pouvoir évoluer. Alors la famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans l'espace commentaire laquelle de ces libertés t'en parle plus. Et surtout, n'oublie pas de me dire laquelle de ces libertés t'a surpris aussi. Et pour finir, reste connecté car la semaine prochaine, je vais vous partager la deuxième partie de cette vidéo avec les 3 autres libertés qui m'ont marqué entre l'Afrique et l'Europe. Et si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui est intitulé Immigrer en conscience. Tu peux même l'avoir en PDF, tu peux même l'avoir en Kindle. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur les liens qui vont se retrouver en dessous de cette vidéo pour t'en procurer. Et si tu es encore plus gentil, partage-moi cette vidéo à quelqu'un qui a d'autres croyances sur l'Europe et pour que ça puisse aider ces personnes-là. Tu sais la famille, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne car sur cette chaîne, je te partage des opportunités de voyage, des astuces d'investissement et de développement personnel. Si tu ne veux pas rater encore toutes ces choses-là, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et pour finir, c'était ça, écris ton histoire car c'est toi seul qui détiens le stylo. Une personne. On se dira à la famille à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.